Oui, parmi les modèles, j'aurais envie qu'on n'oublie pas ou savoir ce que vous en pensez, à peu près de la même époque, et comme cinéma de poésie et de montage, Chris Marker et La Jetée, comme quelque chose qui est, je pense, dans l'imaginaire du cinéma de tendance française, et totalement anti-godardien, c'est-à-dire c'est de l'avant-garde, pas du tout avant-garde, très direct, très primaire même, je dirais, pour le grand public, mais en même temps extrêmement subtil, extrêmement poétique, extrêmement élevé dans sa façon de faire, et posant à peu près les mêmes questions, c'est-à-dire l'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il y aurait beaucoup de profit à comparer Chris Marker et Pasolini. Vous avez tout à fait raison. À cause de la forme tellement particulière de La Jetée. D'ailleurs, c'est quelle date La Jetée? Je m'en souviens pas. 62. C'est 62 aussi, ouais. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer là, mais il est évident que dans les plans que Pasolini n'a finalement pas mis, les plans de Buchenwald, c'est bien évidemment lié à Nuit et brouillard. Il a vu ça avant. Nuit et brouillard, c'est 55, je crois. Or, Nuit et brouillard est construit avec un texte écrit par un poète aussi, enfin... avec un point de vue littéraire très extrêmement marqué. Vous savez, quand c'est Paul Celan qui a traduit le commentaire de Jean Quérol pour la version allemande de Nuit et brouillard. Donc il y a cette participation du poète, hein, Jean Quérol, voilà. Et puis avant, et j'y viens, c'est Les statues mortes aussi, qui est un film, je pense, extrêmement important. Et qui, dont le texte est dû à Chris Marker et dont le texte est alors sur un rythme complètement différent. Il y a toute une première partie de Les statues meurent aussi, dans lequel le commentaire, c'est un peu comme la voix de poésie ici, est extrêmement proche d'un Malraux ou d'une chose un peu élégiaque sur la mort de l'art et la culture, etc. Et puis tout à coup, vers le milieu du film, ça se politise radicalement, avec un style totalement différent. C'est le même acteur, Jean Negroni, qui lit les deux, mais le style du commentaire, donc le style construit par Chris Marker, est très dialectique. Et donc là, je suis tout à fait d'accord de comparer... voilà, et puis... oui, je suis tout à fait d'accord.